Que vous vous êtes fait arnaquer, qu'il n'a pas respecté le prix indiqué sur la carte, vous nous dites j'appelle la police. Et en fait ici il y a une Turque qui m'a dit que Erdogan il a dit que un émir là. Wallah il est sucré. C'est vrai. Un truc de ouf. Elle est sucrée à ouf. Masha'Allah. Et c'est rempli que de ça. Là-bas il y a les grenades. les grenades. Attends, je reprends encore une. Tu veux une? Regarde celle-là, elle est... Non, elle est trop mûre celle-là. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo parce que la première elle nous a motivés. D'ailleurs on vous la remet là. Ah regardez la mosquée. Non, elle a bien inventé machallah. Trop belle. Oh là 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 là. Eh mais ce qui est encore plus magnifique c'est les mosquées comme ça sur une montagne. Ouais. Avec la vue sur la mer. Regardez, ici c'est rempli de fontaines partout en Turquie. Et c'est de l'eau potable. C'est une sadaqa jariya qu'ils font. L'eau elle est fraîche. Elle est fraîche. Voilà. Donc on revient avec une vidéo sur quoi les 5 choses à savoir avant de venir en Turquie. Donc voilà, on a des choses à dire vu qu'on a prévenu nos familles avant de venir de plein de points différents. Je me suis dit mais ça serait trop bien de vous avertir vous aussi. Donc voilà, on est en train de... C'est ce qu'on va faire. Et donc si ce genre de vidéo vous intéresse, abonnez-vous. Et pour ne rien rater. Et, Pas le pouce, c'est ça. et likez si vous aimez ce genre de vidéos pour nous le faire savoir et pour qu'on continue. Tiens, il y a celle-là. Tiens, tiens. Elle va être... elle est pas très... Il y en a une là. Tiens, tiens. Tu vois? Regarde celle-là, elle est bien. Regarde le lait. Le lait? C'est ça, c'est du lait de figuier ça. Du lait de fille? Bah oui, ça existe. Ça. Wow, Tu manges comment? Bah tu manges à l'intérieur, c'est juste à l'intérieur. Ah ouais. C'est bon? C'est grave sucré. Voilà. Pour les filles qui viennent avec des enfants, alors déjà il faut savoir un truc, c'est que ici la route c'est comme la route du bled, vous voyez, il y a du sable partout et tout, donc privilégiez les crocs pour vos enfants, pas de chaussures ouvertes, sinon ils vont rentrer avec leurs pieds noirs chaque soir et vous allez galérer. Une gourde. Ici, ils klaxonnent pour dire oui, non, salut, ça va. C'est normal ici les klaxons. Et les klaxons des camions, n'en parlons même pas. J'espère que vous n'allez pas vous faire klaxonner par un camion parce que ici c'est pas un klaxon normal, hein. C'est une musique pour pas faire peur les gens. On dirait c'est un mec qui vous drague. Ouais non mais c'est intelligent. Pour pas faire peur les gens, franchement c'est bien. Et donc quoi? Donc les enfants, une gourde. Vous avez vu, il y a des points d'eau partout en Turquie, de l'eau potable. Des accessoires pour nager sous l'eau et voir les poissons. Parce que ici, n'importe où vous allez, enfin je sais pas, mais en tout cas ici à Alanya, eh ben, on voit les poissons sous l'eau. Donc moi j'ai regretté de ne pas avoir pris un truc pour moi. Et ici c'est des prix touristiques, donc c'est plus cher. Mais ramenez avec vous des masques et un tuba. Quoi d'autre pour les enfants? Une ombrelle si vous avez des poussettes. Parce que le soleil il tape vraiment partout et il vaut mieux avoir une ombrelle avec vous. Il y a mon ami. Salam alaikum. Non, c'est navé. Il m'a aidé le matin avec les enfants, ouais, pour les bus. Mashallah. Autobus va? Salam alaikum. Burada? Le deux, ouais, le deux. Bébé? Ensuite, par rapport à l'aéroport, on a plusieurs choses à vous dire. Déjà à Istanbul, quand vous allez arriver, ça dépend si vous allez faire une escale de 2-3 heures ou de plus. Nous on a fait plus, on a pris un hôtel carrément. Mais il faut savoir, il y a un espace de jeu pour vos enfants tout au fond.
Comme ça, vous n'allez pas vous casser la tête avec vos enfants, ils pourront jouer tranquillement. À côté, il y a même une boulangerie. Et juste derrière, en fait, il y a l'endroit pour prendre votre vol local si vous venez après à Antalya ou à Alanya. Et d'ailleurs, par rapport à la correspondance, il y a un truc qu'il faut qu'ils sachent, très important. C'est quoi? Je suis pas au courant apparemment. La marche. Ah oui, c'est vrai. Entre, ouais, quand vous prenez des vols locaux, ouais, il y a une bonne demi-heure de marche. Vraiment une très bonne demi-heure. Prévoyez le coup, hein. Il y a une bonne demi-heure de marche. Bah justement là où il y a l'espace de jeu, juste derrière, il y a la correspondance. Par contre, ce qui est bien à l'aéroport, c'est vraiment, il y a un endroit, il y a beaucoup de mosquées. Ouais. Pas une seule, hein. Vraiment, il y en a beaucoup de mosquées partout. Vous pouvez faire vos prières. Il y a un coin, surtout vers les vols locaux, il y a un coin pour les enfants. Ah, c'était le chauffeur. C'est le chauffeur. Vas-y. On en a tellement marre des taxis que maintenant on prend les bus. Et on va vous dire pourquoi. La douane, elle est balèze. Donc c'est la queue de Disney, c'est ce que j'ai dit à ma soeur et ma belle-soeur. En fait, ils ont fait comme, c'est comme chez nous en France. Il y a un coin pour les Turcs, il y a un coin pour les internationaux. Ceux qui sont turcs, vous avez de la chance. Ouais. Mais les autres, pas de chance. Vous allez vous mélanger avec toutes les autres nationalités et il y a du monde. Nous, on est parti au mois de mai, c'était pas la haute saison et on a crevé. Alors là, c'est mort. Ramenez avec vous des trucs à manger dans votre sac pour faire patienter les enfants parce que nous on n'a pas prévu le coup et les enfants de Sakin ils avaient faim et tout, ils criaient, tout le monde nous regardait, donc prévoyez le coup. Ensuite par rapport au taxi, franchement les taxis, il faut avoir j'espère que vous avez beaucoup de patience dans vos valises parce que vous en aurez besoin avec les taxis. Non, là ils sont chauds. Là c'est pas ils sont chauds. C'est vous montez dans le taxi, si vous voulez que ça se passe bien. Vous montez dans le taxi et vous lui dites ramène-moi où tu veux, au prix que tu veux. Et c'est tout. Mais... Non en fait, attends, on va vous expliquer. Le truc c'est que là, pendant la saison estivale, je sais pas si c'est à cause du Covid, ils veulent se rattraper ou quoi, mais là ils sont à fond sur les touristes, ils les arnaquent de ouf. Genre quand tu montes dans le taxi, tu lui dis ta destination, il va te dire ouais bah je te fais un prix. Toi tu crois que c'est un bon prix, mais c'est pas un bon prix, il est en train de te carotte. Donc en fait il faut qu'ils mettent le taximètre ça s'appelle, c'est le compteur. Et c'est une obligation par la loi, je l'ai su après. S'il le met pas, c'est interdit. Il n'y a pas de forfait en fait. Il n'y a pas de forfait, ça n'existe pas. Et si genre tu démarres avec lui et c'est à la fin qu'il te dit ouais finalement je te fais un prix, j'ai pas mis de taxi compteur, tu lui dis non j'appelle la police. Et là il flippe. Il flippe et direct il va te dire non c'est bon. Par contre aussi un truc, si vous avez pris un taxi, vous n'avez pas fait attention, il vous a ramené à l'endroit. Et puis vous demandez le compteur et il va vous dire non, il n'y a pas de compteur ou tu payes tant, il faut que tu vois le compteur. S'il ne veut pas, c'est très simple. Vous composez le 112 et vous appelez les flics. Là vous lui dites, vous allez voir comment il va vite changer. Il est obligé de mettre un compteur. Et c'est valable même dans les cafés et tout. Hein. Même si dans vous voyez que vous vous êtes fait arnaquer, qu'il n'a pas respecté le prix indiqué sur la carte, vous lui dites j'appelle la police. Et en fait ici, il y a une Turque qui m'a dit que Erdogan, il a dit que tous les commerces et tout ce qui... si les touristes ils sont confrontés à de l'arnaque et qu'ils appellent les flics, le commerce il va être fermé. Tout ça pour garder, pour avoir une bonne image du pays, pour que les touristes ils continuent de venir en Turquie quoi. J'ai même vu une vidéo sur TikTok, c'est un Égyptien qui parlait d'une arnaque apparemment dans une chaîne de vêtements, je crois que ça s'appelle Coton ou Kotox ou un truc comme ça à Istanbul. Et en fait, quand il est passé à la caisse, ouais. Les articles ils n'avaient pas le même prix affiché. Et après lui, le mec à la caisse il lui dit non on a changé les tarifs. C'est vrai? Ouais, il dit, Et après il dit on a changé les tarifs. Et après le mec il fait quoi? Il va même sur leur site internet. Et il dit mais regarde sur le site internet c'est le même tarif. Il dit non c'est soit tu prends soit tu prends pas. Bah le mec lui dit, le mec heureusement il connaît un peu, il a dit bah j'appelle les flics. Et le mec il a bugué, il a dit tu sais quoi vas-y je te fais une petite remise. Il a dit non je veux pas de remise, je vais le prix qui est marqué. Là il a bien fait. Pour une chaîne en fait, on était préparez-vous vraiment. Ouais, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo d'ailleurs, pour vous prévenir. Beni sev kimseye sevme, kimseye gitme.
sortie du bus, il y avait des embrouilles et tout, donc on a attendu de venir ici pour continuer la vidéo. Donc là on reprend. Le point numéro 3, l'argent. Le meilleur taux de change en centre-ville, c'est Koweït Bank, la banque du Koweït, ouais je crois. Bah, c'est le meilleur taux de change qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Alors que ça fait plus de 2 mois qu'on est là. On n'a pas trouvé mieux. Sinon, j'ai entendu sur Facebook qu'il y a PTT, la Poste, qui ont un très beau taux de change. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Le 4e point, c'est les applications à avoir ici en Turquie qui vont vous être grave utiles. Déjà, il y a l'application Bitaxi pour savoir un taxi que vous allez prendre en avance, combien le trajet va vous coûter, c'est ça? Dans toute la Turquie, c'est pas que Istanbul, parce que j'ai beaucoup vu Istanbul. Ouais, ça marche à Istanbul. Non, mais dans toute la Turquie, même ici en Antalya. Ouais. Donc voilà, c'est trop bien. Comme ça, vous ne vous faites pas avoir. La deuxième application, il y a Yemek Zapeci. Quand vous avez la flemme de sortir aller manger et tout, vous commandez à manger de la maison, de l'hôtel, c'est trop bien. Et il n'y a pas de frais de livraison à payer, c'est vraiment génial, c'est trop bien fait, c'est pas cher, vraiment c'est pas cher. Il y a plein d'enseignes, il y a les notes, et il y a aussi McDo qui livre, il y a KFC, il y a tout. Après il y a quoi? Il y a une autre application, c'est Google Translate. Je pense que vous connaissez tous, mais ce qui est bien, c'est que en fait vous pouvez traduire même les menus dans les restaurants dans votre langue, en français ou n'importe quelle langue. Et dans le monde entier, c'est trop bien. Ça, je savais qu'on pouvait par exemple parler avec un local quand vous connaissez pas la langue, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aussi traduire un menu. Et on vous mettra le tuto. Et il y a une autre application aussi, c'est Tachakola. Mon mojito est arrivé. Oh. C'est grave sucré. Ah oui, il y a une autre application aussi, c'est pour ceux qui prennent les transports en commun, qui veulent éviter les taxis comme nous, c'est Move It. Alors là, c'est une application mais terrible, elle est trop bien faite, mieux que la RATP en France. Genre, de là où vous êtes, vous indiquez là où vous voulez aller et ils vous montrent où marcher, ils vous mettent même comment marcher dans la rue, par où passer sans parler forcément la langue. On vous mettra un petit tuto aussi. Déjà la tester en France, parce qu'elle est ah, il y a l'international, ah c'est génial. Move It, franchement ça a été la découverte. Vraiment c'est magnifique. Le 5e point, c'est les mots à savoir ici en Turquie qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Donc déjà bonjour, au revoir, merhaba, gulé gulé, mais il faut savoir qu'ici il y a beaucoup de mots arabes. Donc vous pouvez très bien dire salam alaikum et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots arabes que vous pouvez utiliser et ça fait partie de la langue turque. Par exemple, quand vous êtes au resto, vous voyez les quantités petit, moyen, grand. Alors petit c'est küçük, grand c'est büyük et moyen c'est orta. Pour vous donner un peu des moyens mémotechniques, pour pas confondre büyük et küçük, büyük ça commence par B comme big en anglais. Donc, parce qu'en fait à force d'écouter, vous allez l'entendre souvent büyük, küçük. Donc à force ça va rentrer. Et pour pas confondre, büyük ça commence par un B comme big, comme grand, et küçük forcément c'est petit. Donc à force vous allez capter. Büyük, küçük, donc büyük c'est grand, küçük c'est petit, orta c'est moyen. Ah oui, dans la carte, des fois il y a des choses qui ne sont pas disponibles et des fois c'est dispo. Et vous allez beaucoup entendre var, yok, var, yok. Var ça veut dire c'est dispo et même dans la vie de tous les jours ils l'utilisent pour dire oui c'est là ou vous voyez ce que je veux dire. Donc var c'est dispo et yok ça veut dire il n'y a plus. Donc quand vous demandez quelque chose et vous dit yok, ça veut dire qu'il n'y a plus. Donc, comme ça vous savez, ça c'est super important à savoir. Sans sucre, şekersiz. Şeker, c'est facile à comprendre parce que şeker c'est le sucre. Sucre, şekersiz, donc sans sucre. Si vous l'avez avec sucre, şeker, sans sucre, vous rajoutez juste le suffixe şekersiz. En fait, c'est ça le turc, c'est super facile parce qu'il y a toujours des suffixes à rajouter ou c'est comme ça qu'on se fait comprendre et c'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Nous, le français, c'est hyper compliqué. Des fois, quand on veut traduire une phrase en France, du français au turc,
Ils comprennent pas tellement le mot, il est... En fait, on se prend trop la tête en français, alors qu'en turc, les mots, ils sont trop simples. Pour demander l'addition, c'est hisab. Bah voilà, c'est comme le hisab en arabe. Là, c'est hisab, vous voyez, c'est pareil. Là, c'est un moyen mémotechnique. Pour dire les toilettes, bagno. Comme chez nous, le bagno, quoi. Vous pensez à ça. Le pain, ekmek. Ekmek. Vous allez le voir un peu écrit partout. Ekmek. Le sel, touz. Un moyen mémotechnique, nous, on se rappelle de touz. C'est comme ça qu'on en sent ses souvenirs. Touz pour le sel. Les pailles pour les enfants. Pipette, c'est facile. Une pipette, c'est une paille. Après, le vocabulaire dans la vie de tous les jours quand vous sortez dehors. Par exemple, pour dire merci, tashakour, bah vous voyez, c'est aussi en arabe. Shakour, tashakour. Oui, evet. Ça, je pense que vous le savez tous pour la plupart. Non, ailleurs. Vous pouvez dire yok, vous voyez, le yok de tout à l'heure, bah là, vous pouvez le dire aussi. Ok, tamam. Vous voyez encore une fois la langue arabe. Tamam pour dire ok, d'accord. Ça va, naselsen. Parce qu'on va souvent vous le dire, donc pour que vous compreniez un peu quand on vous parle. Et même quand vous avez des notions de turc, bah en fait ils kiffent ça les Turcs et après ils vont être peut-être ils vont être plus serviables avec vous, ils vont vous baisser le prix quand ils voient que vous faites Donc dans la rue, vous avez du vocabulaire que vous allez utiliser souvent. Donc on va souvent vous dire même les quêtes, vous venez d'où, les signes. On va vous dire, parce qu'en fait ici ils aiment bien demander aux gens vous venez d'où et tout, mais il faut pas mal le prendre parce qu'eux ils sont comme ça les Turcs. Et en fait ils sont grave sociables par rapport à nous et ça fait plaisir. Donc il faut bien le prendre. Et là bah vous dites d'où vous venez, même les quêtes. Vous allez tout souvent l'entendre, même les quêtes, nere les signes. Vous venez d'où? Ah oui, et après pour savoir combien ça coûte, nekadar. Et il y a un truc aussi, c'est que ici vous dites pas monsieur ou madame. En fait ici ils ont beaucoup la fraternité, c'est comme au bled, c'est tout le monde, on s'appelle tous frères et sœurs. Donc dites souvent abbé pour un homme et abla pour une sœur, pour une femme. Vous dites c'est combien mon frère, c'est combien ma sœur, et tout le monde parle comme ça, abbé, abla. Et comme ça vous mettez aussi un lien de proximité avec la personne et c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, on a fait le tour du vocabulaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, likez pour me le faire savoir et pour que je continue comme ça. Et abonne-toi pour voir plus de vidéos de ce genre. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.